TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les titres. Les populations de Kountoum ont de l'électricité propre. Celle de Kanté, une clinique mobile. Des pistes rurales et un marché moderne pour celle de Guérin-Kouka. Voilà donc les différentes activités menées par le chef de l'État fort, Sozimna Nyazingbe, d'hier à aujourd'hui. Et ce mercredi, le président de la République a également présidé le Conseil des ministres délocalisé ce jour à Kanté. Et puis les résultats de l'étude de mise en œuvre du projet de promotion des énergies renouvelables sont soumises à validation ce jour à Lomé. Ceci permettra à notre pays de piloter le dit projet, à découvrir dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Deuxième conseil des ministres délocalisés. Ce mercredi, c'est à Kanté que l'ensemble de l'exécutif togolais s'est réuni autour du chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, pour l'hebdomadaire conseil des ministres. Nous vous proposerons dans le courant de cette édition le communiqué ayant sanctionné ce conseil. Et après donc ce conseil délocalisé, le président de la République a rencontré les populations, ou plutôt les représentants des populations de la Kéran, comme à Tablibo la semaine dernière. Le chef de l'État a écouté ses interlocuteurs concernant le développement de leur localité et leur a donné des réponses en leur exposant les actions à mener dans ce sens grâce au PND, Plan National de Développement. Nous reviendrons également en détail sur cette rencontre du chef de l'État avec les forces vives de l'Akéran dans le courant de cette édition. Et sachez également que c'est ce jour que le chef de l'État en personne a remis les clés d'une clinique mobile aux populations de la dite localité. Une manière d'amener l'hôpital vers les patients. Vous aurez donc les détails de toutes ces activités du chef de l'État dans le courant de cette édition, si tout va bien. Et hier, donc, le président de la République était du côté de Kountoum, dans le Bassar. Comme l'on s'en doute, l'ambiance était celle des grands jours dans toute cette localité qui dispose depuis quelques jours, donc, de l'électricité grâce à une mini-centrale solaire photovoltaïque mise en service, donc, par le chef de l'État, le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe en personne. D'abord, je vous propose les images de l'arrivée du chef de l'État hier à Kountoum. En train de recevoir ces salutations. Et voilà, tout le monde se trouve dans une grande allégresse. Il continue toujours à servir. Alors c'est un événement très capital aujourd'hui à Kountoum. L'inauguration de la centrale thermique qui va donner du courant à la population avec des avantages très. On ne peut plus. C'était donc l'arrivée du chef de l'État hier à Kountoum et l'accueil qui lui a été réservé par les populations de la localité. Et des lampadaires sont donc désormais visibles à Kountoum. Les maisons sont branchées à une mini-centrale solaire photovoltaïque réalisée grâce à un projet de l'UEMOA et qui vient en appui aux efforts du gouvernement togolais d'électrifier toutes les localités du pays, même les plus enclavées. Les installations ont été remises donc aux populations par le président de la République. Le compte rendu avec Nestor Mozo.
Le chef de l'État à Kountoum pour présider la cérémonie de mise en service de la mini-centrale solaire photovoltaïque de ce village reculé de la préfecture de Bassar. Le système est un ensemble de 400 panneaux auxquels sont branchés 228 accumulateurs qui produisent une énergie de 100 kW crête avec un réseau de distribution de basse tension de 5 km équipé de 38 lampadaires d'éclairage public et des compteurs de branchement des clients. Cet ouvrage résulte d'un programme dénommé Programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Le PRODER est financé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA accompagne ainsi les pays qui en font partie pour mettre à la disposition des populations de l'énergie. Le gouvernement s'est donné comme objectif d'électrifier l'ensemble du Togo d'ici 2030. L'électrification dans une localité apporte beaucoup de choses. La première, c'est que ça apporte la lumière, qui permet aux élèves d'étudier, qui permet aux ménages d'avoir la lumière pour leurs activités nocturnes. Le deuxième avantage, c'est l'économie. Donc la journée va être encore plus longue. Les activités commerciales peuvent continuer jusqu'à des fois minuit. Les populations de Kountoum sont très heureuses. Un changement est en train de s'opérer dans leur vie. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, population de Kountoum, sommes ravis de vous accueillir ici et nous vous exprimons les bienfaits que cette électrification nous a apportés dans notre localité. Aujourd'hui, il faut témoigner que la localité de Kountoum a aujourd'hui des élèves qui apprennent mieux et les résultats scolaires s'améliorent. Tout ceci grâce à cette électrification. Aujourd'hui, nous avons également bénéficié du marché dans le canton de Dimori. Et nous avons également bénéficié beaucoup de choses. Et ce jour, nous sommes comblés de joie. Nous manquons de mots pour vous dire merci. Que le bon Dieu l'Éternel Tout-Puissant, le Père Céleste, vous accompagne dans votre noble mission et que ça soit ainsi pour les autres localités de Bassar et partant du Togo. Les critères de choix des localités devant bénéficier du PRODER reposent sur l'éloignement du réseau électrique de la compagnie d'énergie électrique du Togo, la taille de la population, le type d'habitat et la nature des activités socio-économiques. Le programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique est à son deuxième volet. Le montant pour le Togo de ce volet est de 2 milliards de francs CFA. Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement sur votre houlette s'est engagé résolument à mettre en œuvre des actions destinées à répondre aux besoins fondamentaux de nos populations, surtout les plus vulnérables dans nos milieux ruraux que dans les zones urbaines et périurbaines. C'est dans ce cadre que le plan national de développement PND a été élaboré et adopté sur votre haute impulsion. En effet, le secteur de l'énergie est un pilier essentiel et indispensable pour la croissance économique et sociale, a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre des recommandations du PND, notamment le renforcement de la gouvernance du secteur de l'énergie, le renforcement des capacités de production, de stockage et de distribution de l'énergie électrique, l'amélioration de l'accessibilité de l'énergie à un coût abordable. En outre, pour donner plus de vitalité au secteur des énergies, une stratégie d'électrification a été élaborée sous vos hautes instructions. Elle vise d'assurer à l'horizon 2030 à toute la population togolaise l'accès à une énergie propre, de qualité, compétitive et qui préserve l'environnement en mettant tout en œuvre pour développer un système performant et durable d'approvisionnement en énergie basé sur les initiatives publiques et privées, individuelles et collectives, capables de promouvoir le développement économique et social de notre cher pays, le Togo. C'est après les allocutions de circonstances que le président de la République a coupé le ruban symbolique de la centrale de Kountoum et procédé à sa mise en service officielle. En dehors de Kountoum, les localités de Takpapieni dans l'Oti, Asukoko dans Blita et Bavou dans l'Ogou ont aussi bénéficié des mêmes installations.
Avant de quitter Kountoum, le chef de l'État s'est rendu au centre de santé Père Ange Lapouste, un centre géré par des sœurs religieuses. Le président de la République a offert à ce centre du matériel de laboratoire et un réfrigérateur pour la conservation des vaccins et réactifs. L'énergie, ce bien essentiel et nécessaire au développement, fait donc partie intégrante des priorités du chef de l'État Faure Gnassingbé. Et dans le contexte de son mandat social, cette denrée est progressivement apportée aux populations, surtout en milieu rural, comme on vient de le voir. De l'énergie dans Kountoum et le Grand Bassar, quel usage en font les bénéficiaires et quels sont déjà les effets notables enregistrés? Pierre Soussoupo et Adolphe Paca nous proposent des éléments de réponse dans le dossier qui suit. L'énergie est un bien essentiel et l'État mise aujourd'hui sur les énergies locales et renouvelables. Kountoum, dans le Grand Bassar, ce village ressemble à bien d'autres. Mais vu du ciel, l'on mesure la fierté qui anime ses habitants, car ils savent désormais que leur richesse n'est pas que sous terre, mais aussi dans le ciel. Une centrale basse tension qui alimente tout le village en électricité. Depuis bientôt des mois, le compteur de l'éclairage public affiche 5798. Et au niveau des ménages, déjà 200 abonnés. Donc les premiers branchements qui ont été faits sont des branchements gratuits. On a fait l'appel à leur chef canton qui nous a donné la liste de tous ceux qui veulent le courant. Elle a permis d'alimenter l'hôpital. Nous avons aussi des églises qui sont là. Et nous avons présentement aussi certains clients qui ont fait des demandes pour pouvoir installer les moulins. Kountoum, une localité voisine de la plaine de Mou. Les habitants de cette zone du Togo sont longtemps considérés comme les oubliés de la terre. Mais quand Djarkbanga et ses autres localités sœurs s'éveillent au développement, il faudra voir en toile de fond les grands chantiers amorcés dans l'électrification. Ici, l'électrification s'invite dans les écoles, dans les hôpitaux, sur les places publiques et alimente les mini-addictions d'eau potable. De Tindiassi à Kanyambara, il n'est pas rare de voir des activités tous azimuts qui se développent de nuit comme de jour le long des pistes. Avant, quand on n'a pas la lumière, souvent à 18h on ferme déjà. Mais maintenant, même 19h on peut commencer le travail jusqu'à 3h comme ça, on se couche. Le lendemain, dans la journée, des fois, bon, on dort comme on veut, parce qu'on sait que la nuit, on peut travailler aussi. Et quand tout sourit bien à la population, ce sont le chef et ses notables qui s'en félicitent. Les lampadaires là, quand on a placé ça, d'abord on n'a même pas encore allumé, même surtout le milieu est changé. On voit des poteaux alignés dans les services. Il y a les poteaux et quand la nuit tombe maintenant, allez, ça s'allume et on voit. C'est pourquoi nous sommes très fiers. En ville, ce n'est pas comme ça. Nous sommes très fiers parce que quand la nuit tombe, ça commence, ça s'allume, on voit sur la route. Même les enfants apprennent, sortent maintenant et ils apprennent, sur le groupe là-bas, ils apprennent. Et nous sommes très fiers de ça. Plein de mots, Grand Bassar et région de la Kara, nous mesurons sur notre passage les bienfaits que fournit la disponibilité du courant électrique aux populations, entreprises et services. Des forages et mini-périmètres irrigués alimentés par des panneaux solaires. Et après donc Kountoum, le chef de l'État Faure Gnassingbé a mis le cap sur Guérin-Kouka, toujours dans la préfecture de Bassa. Et là, ce sont des pistes rurales et le tout nouveau marché préfectoral que le président de la République a inauguré pour le bonheur des commerçants, usagers, bref, de toute la population de Guérin-Kouka. Nous retrouvons Nestor Mozo sur place. Avec cette coupure du ruban, le président de la République a procédé à la remise du marché préfectoral de Guérin-Kouka aux bénéficiaires.
Ce marché, qui comprend presque une trentaine de hangars, des magasins, des boutiques, des abris pour volailles et bétail, une boucherie, un forage, des lampadaires, des blocs de latrines et un bloc administratif a coûté 470 millions de francs CFA. Un financement obtenu auprès du Japon et les travaux ont été conduits par l'ANADEB, Agence nationale de développement à la base. En dehors du marché, le chef de l'État a remis aussi des pistes rurales d'une longueur totale de 79 km, reliant Aloum à Namon, Namon à Gerinkuka, Gerinkuka à Kidjaboun et Kidjaboun à Kachamba. Les travaux de réhabilitation de ces pistes ont consommé 2,5 milliards, une enveloppe offerte par le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire. Le marché de Gerinkuka s'animait avant en plein air, à la merci des intempéries. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les commerçants s'en réjouissent. Ce marché, nous avons l'impression qu'il n'a pas de pareil, de l'homme à s'en casser. C'est plus qu'un bureau. Quand il fait jour, les fonctionnaires partent à leur bureau. Nous aussi, nous allons à notre bureau. Avant, le soleil nous brûlait et la pluie nous fouettait. Aujourd'hui, ce ne sont que de vieux souvenirs. Nous avons des magasins et des latrines. Nous remercions sincèrement le président de la République. Nous lui demandons de ne pas se lasser de nous. Nous avons aujourd'hui un raccourci des cadres de produits que nous produisons au niveau des champs et dans les villages à une voie courte qui nous permet de l'amener dans le marché. Et nous avons des magasins où nous stockons nos céréales et nous faisons librement nos marchés. On remercie Dieu. Le PUDC a été lancé le 30 juin 2016 à Mandouri. Sa mise en œuvre est assurée par le Programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD se sent fier des chantiers réalisés. C'est une fierté pour moi et mon organisation, le PNUD, de partager ce moment privilégié, chargé de symboles. Celui d'un pays déterminé à prendre sa destinée en main, en créant les conditions pour une transformation socio-économique qui devra conduire vers l'émergence. Cette ambition et cette volonté se reflètent à travers l'ambitieux plan national de développement dont le PUDC en est une matérialisation concrète de la mise en œuvre de l'axe stratégique numéro 3 qui vise à consolider le développement social et à renforcer les mécanismes d'inclusion. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, nous célébrons aujourd'hui une étape importante parmi les nombreuses réalisations du PUDC qui concrétise votre grand chantier de développement durable pour tous les Togolais et ceux particulièrement ceux vivant dans les zones les plus enclavées et très peu desservies par des services sociaux de qualité. Il s'agit de l'inauguration et de la remise officielle du marché préfectoral de Gerinkuka ainsi que des pistes rurales. C'est le ministre de l'Agriculture qui a pris la parole au nom du gouvernement. Il a salué la forte mobilisation des populations de Dankwen pour cette cérémonie, ce qui traduit leur adhésion au programme de société du chef de l'État. Cette mobilisation témoigne aussi de l'engagement de la population qui est déterminée à œuvrer à vos côtés, Excellence, pour soutenir vos efforts de développement. Nous vous disons merci. Cette cérémonie qui nous réunit ici donne l'occasion d'être témoin d'une vision que vous portez, vision qui est celle de la consolidation de la paix, du développement social. Et cette vision, vous l'avez traduite, Excellence, dans le plan national du développement. Dans le PND, vous souhaitez transformer et valoriser davantage les produits agricoles et miniers. Et pour cela, vous nous offrez aujourd'hui l'occasion de voir une infrastructure nouvelle, belle, qui va accueillir les produits issus des champs. Et dans l'harmonie de cette infrastructure, vous avez bien voulu desservir les milieux et reculer à travers des infrastructures telles qu'elles ont été présentées. Le ministre Bataka a ajouté que la vision du chef de l'État s'exprime par sa proximité manifestée de plus en plus aux populations. Il a également remercié les partenaires au développement qui ont contribué à la réalisation des infrastructures qui viennent d'être mises à la disposition des populations.
Et après presque 45 ans de vie, le grand marché de Sokodé, de son côté, fait sa toilette. Et grâce à un financement du gouvernement togolais, de ses partenaires, notamment la République d'Allemagne, des travaux d'aménagement du dit marché ont démarré. Et pour permettre la poursuite des activités économiques des occupants de ce lieu de commerce, un site provisoire leur a été aménagé. Les autorités locales y ont fait un tour cette semaine. Le compte rendu avec la marque Pojona. Il y a quelques jours encore, le site du grand marché de Sokodé grouillait de monde. Dans ce centre d'affaires devenu trop exigu pour les activités commerciales, en lieu et place des boutiques, magasins et hangars, il ne reste que quelques caillasses. Un chaos voulu par les autorités pour redonner au mythique marché de Sokodé, vieux de près de 50 ans, un nouveau visage. Le bâtiment qui est derrière moi que vous voyez sera réhabilité. Actuellement, elle est en cours d'étude pour voir si l'ossature peut tenir face à la réhabilitation que nous allons la soumettre. Et en face de ce bâtiment, il y aura un bâtiment annexe qui sera construit comme lui, RDC plus 1. Et nous allons faire aussi des boutiques qui seront aussi à R plus 1, à un rez-de-chaussée plus 1. Il y aura des hangars, il y aura des magasins, il y aura des allées tout autour et tout l'assainissement, tout le marché sera pavé. Et il y aura un assainissement délicat qui sera fait parce que nos mamans se plaignaient beaucoup de l'inondation quand il pleuvait dans les bâtiments. Si ce bâtiment ne tient pas, nous serons obligés de le démolir et reconstruire un autre bâtiment, ce qui fera objet de d'autres études techniques et administratives. Pour financer les travaux, l'État togolais et son partenaire, la République d'Allemagne, a plus d'1 milliard de francs CFA. Et pour s'assurer de la bonne évolution des travaux, des invités surprises, les autorités locales. D'une façon générale, je crois que pour l'instant, tout va bien, tel que l'entreprise a démarré les activités et il y a de cela un peu plus d'1 mois avec le site de relocalisation et actuellement les travaux en cours sur le site, c'est essentiellement les travaux de démolition. Donc actuellement, de la vie générale, tout se passe comme prévu. Des autorités qui, avant de se rendre sur le site en chantier, ont procédé au lancement du site provisoire aménagé pour les commerçants sur le terrain annexe du stade municipal de Sokodé. Occasion d'avoir une séance d'échange avec eux pour leur expliquer les raisons de cette relocalisation. Des opérateurs économiques qui déjà s'impatientent de voir pousser le nouveau joyau. Elles sont très contentes de rester ici pour quelques mois et dans un jour à l'autre on va rejoindre notre nouveau marché. Tous nos remerciements à eux. Ils n'ont qu'à avoir beaucoup de patience envers nous, beaucoup de patience et du courage et la paix dans le marché, dans le pays et dans tout le monde entier. Surtout la paix. Il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire dans ce pays. Le préfet de Tchaoudjo, le colonel Mompio Matiendou, à la tête de la délégation, a rendu hommage au chef de l'État, Faure Sozmna Nyasimbe, pour sa sollicitude et sa bienveillance envers la préfecture de Tchaoudjo. Il a par ailleurs invité tous les acteurs de la ville à adopter des comportements civiques, car seule cette attitude de la population de Tchaoudjo peut encourager le gouvernement et les partenaires à entreprendre d'autres projets de développement de grande envergure pour le bien-être des populations du milieu. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP forme depuis le début de cette semaine les membres des commissions de contrôle des marchés publics. C'est une remise à niveau qui vise à améliorer l'efficacité du contrôle de régulation des procédures de passation et d'exécution des marchés publics dans notre pays. Les précisions avec Robert Potogbe et Ramdan Bassina. En 2016, la mission d'évaluation de la gestion des finances publiques et de la responsabilité financière a relevé le faible niveau de la qualité des contrôles de régularité des marchés publics exercés au sein des autorités contractantes. D'autre part, le relèvement du seuil de passation des marchés publics a considérablement accru la responsabilité des membres des commissions de contrôle des différentes autorités contractantes. Pour résoudre cette préoccupation, l'autorité de régulation des marchés publics ARMP forme les membres des commissions. Il est devenu alors impérieux de renforcer les capacités des membres des commissions de contrôle
de manière à leur permettre d'assurer avec efficacité la mission qui est la leur, c'est-à-dire contrôler efficacement les marchés publics qui leur seront soumis. Il y a essentiellement 3 modules qui seront déroulés, à savoir le module sur l'organisation et le fonctionnement de la commission de contrôle. Un autre module va porter sur les opérations de contrôle des marchés publics. Et le 3e module, c'est la formalisation du contrôle des marchés publics. Ils seront 450 participants à être recyclés au cours de 15 sessions de formation qui vont durer 5 jours chacune. Le nouveau directeur général par intérim de l'ARMP, Aftar Touré Mourou, a rappelé aux participants la nouvelle responsabilité qui est la leur dans la politique de gestion transparente des deniers publics prônée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. La Direction nationale de contrôle des marchés publics autres est désormais dirigée par Rassidi Soumaïla. Le ministre de l'Enseignement technique, de l'information et de l'insertion professionnelle était en tournée hier pour prendre connaissance et contact avec les responsables des structures de formation. Occasion pour le ministre de soumettre sa vision et celle du gouvernement à tous ces responsables avec qui il va désormais collaborer. Le compte rendu avec Dodo Wari. Élèves, enseignants, responsables des structures d'enseignement technique de base et de formation professionnelle, à pied d'œuvre pour expliquer à leur ministre de tutelle le fonctionnement de leur établissement ou centre de formation. Un premier contact avec le nouveau ministre qui reste impressionné par la qualité de l'enseignement dans ces écoles et le travail de dur labeur des responsables. Sa visite dans ces structures rime avec sa vision de faire de l'enseignement technique un levier d'auto-emploi et de réduction du taux de chômage dans le pays. Nous avons des filières de formation assez éparses qu'il faut généraliser. Quand vous prenez par exemple un centre de formation où il y a la menuiserie, la maçonnerie, ça veut dire que cette filière-là n'est pas complète. S'il y a la maçonnerie, il faut donc l'électricité bâtiment, il faut donc le carrelage, il faut donc la plomberie, parce que ça va, c'est un tout pour tout ce qui est bâtiment. Et c'est comme ça que nous aurons à optimiser déjà les infrastructures que nous avons. Étant donné que tous les curricula liés à ces spécialités-là existent. Il suffit donc de créer ces filières-là, là où il y a déjà un embryon, pour également rapprocher la formation technique de nos apprenants. Il faudrait que nous accompagnions les diplômés, que déjà sur les bancs, nous puissions leur donner la volonté de se prendre en charge. Que ce soit au lycée technique d'Anne Hoglidi, au centre de formation au métier de l'industrie, au centre régional d'enseignement technique et de formation professionnelle, à l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel, le ministre a pu se faire une idée de la situation globale de chaque établissement, les avancées enregistrées et les défis à relever. Et chacun, en ce qui le concerne, s'engage à l'accompagner sur tous les plans pour insuffler une nouvelle dynamique à l'enseignement technique. Nous donnons à nos jeunes des compétences au bout desquelles l'acquisition est faite pour un métier, pour l'exercice d'un métier. Donc les propos du ministre nous confortent dans ce que nous faisons et nous allons nous organiser à le faire davantage, mieux que nous l'avons fait jusqu'à ce jour. Alors les défis qu'il y a à relever, c'est davantage d'équipement, davantage de formateurs. Nous allons accompagner sérieusement le ministre dans sa vision. Parce que actuellement, sur le marché, on ne veut plus les diplômes. On demande d'abord qu'est-ce que vous savez faire. Et c'est pour cela que nous mettons tous les moyens pour que nos apprenants puissent, en dehors des cours théoriques, les amener sur les chantiers, par exemple, pour pouvoir exécuter les travaux pratiques. Les effectifs sont très pléthoriques. Nous avons les DIAL, nous avons les CAP. Donc il faudrait qu'on nous équipe davantage. La vision du gouvernement exprimée par le ministre M. Taïrou trouve réellement, disons, je peux dire qu'ils sont en train de
de foncer une porte qui est déjà ouverte et que c'est déjà la vision dans laquelle nous nous retrouvons déjà au CFMI. On ne peut que le remercier pour avoir choisi de venir visiter ce modèle et surtout ces conseils qui nous sont très utiles, et profiter également pour lancer un mot à nos partenaires qui sont les entreprises industrielles de la place, qui nous accompagnent, qui nous font confiance, qui aujourd'hui ont permis de former plus de 600-700 techniciens des entreprises togolaises de la place. Au Togo, près de 95% des apprenants sont dans les filières tertiaires avec un taux de 73% dans les universités. D'où le faible taux d'apprenants dans les filières industrielles. Un défi que le ministre entend relever en créant de nouvelles filières porteuses, en offrant des formations pratiques de base aux jeunes des filières littéraires et surtout en encourageant la gente féminine dans le choix des filières techniques et industrielles. Le ministre Tahirou Bagbieg a promis tout mettre en œuvre pour renforcer le partenariat public-privé, ceci en vue d'accompagner la politique du gouvernement, celle de diriger les formations vers l'auto-employabilité des jeunes. Par voie de communiqué, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche porte à la connaissance des parents d'élèves et des étudiants que l'Institut dénommé American Institute of Africa, AIA, situé à Lomé dans la cité OUA, remplit à ce jour toutes les conditions techniques pour la reprise de ses activités académiques. À cet effet, il les informe de la levée de l'injonction de cessation provisoire d'activité adressée à l'établissement le 4 octobre 2018. Le ministre les remercie d'avance pour toute l'attention dont ils feront preuve vis-à-vis du présent communiqué. Hors du Togo, au Nigeria, les résultats officiels de la présidentielle sont tombés ce mercredi à l'aube. Selon la commission électorale, le chef de l'État sortant, Muhammadu Buhari, l'emporte avec un score de 56% et près de 4 millions de voix de plus que son principal rival. Les précisions dans ce reportage de TV5 Monde. Après 3 longs jours d'attente, ces partisans de Buhari peuvent enfin laisser éclater leur joie. Ils étaient quelques centaines à veiller jusque tard dans la nuit devant le quartier général du parti au pouvoir à Abuja. C'est une victoire pour les Nigérians. Nous, Nigérians, nous sommes heureux parce que le président fait du bon boulot dans les domaines de la corruption et tout ça. Donc on est très content de cette victoire. Le président a mené des politiques solides qui ont besoin de se cristalliser pendant les 4 prochaines années. Donc les répercussions de ce qui a été fait ces 3 dernières années et demie, nous allons commencer à en profiter dans les 4 prochaines années. Un second mandat de 4 ans se profile donc pour Muhammadu Buhari, réélu avec 56% des voix, près de 4 millions de votes d'avance sur son rival Atiku Abubakar. L'opposition crie à la fraude. Dès dimanche, le principal parti d'opposition avait accusé le pouvoir de manipuler les résultats. De nombreux défis attendent Muhammadu Buhari. Celui qui se présente comme le candidat de la continuité promet de lutter contre la corruption et Boko Haram. 2 promesses de son premier mandat pas encore réalisées. L'ancien général de 76 ans s'est également engagé à relancer l'emploi avec la création de 15 millions de postes. Mais preuve du désamour des Nigérians, ils sont peu nombreux à s'être déplacés aux urnes. Le taux de participation est estimé à 40% et dans certains grands centres urbains comme Lagos, ce chiffre tombe à 20%. Et retour en page nationale avec cette annonce. Lomé retrouvera ses lettres de noblesse et sera rebaptisée la Belle, la Coquette. L'idée se réalisera donc grâce au projet dénommé Lomé Vert. Et hier, les acteurs promoteurs donc et membres de la délégation spéciale étaient du côté d'Aguanivé. Le compte rendu avec Ulrich Amega et Augustin Kossi. Lomé Ville Verte, un projet ambitieux qui tient à cœur à la délégation spéciale des préfectures du Golfe et d'Aguanivé. Pour y arriver, des mesures sont prises en vue de concrétiser ce rêve, faire de la capitale togolaise une ville verte et attractive. Cette opération menée ici pour libérer les abords de la nationale numéro 1 qui servira d'espace pour les travaux de mise en œuvre du projet en dit long. Nous devons planter aux abords des grandes voies, arranger les emplois des voies publiques pour que nous puissions avoir une ville propre, une ville verte. C'est pourquoi nous avons décidé de dégager
les occupations illégales, notamment au niveau de GTA, le grand contournement également, pour que nous puissions avoir la facilité de réaliser ce grand projet d'espace vert. Ça va également aider à avoir une ville pleine d'oxygène. Plusieurs sensibilisations avaient été menées au préalable à l'endroit des populations afin d'éviter toute situation désobligeante. Ceux qui ont construit des habitations sur cette place ont été déjà indemnisés par l'État. L'État a déjà payé à tous ceux-là. Et il faut qu'ils libèrent l'espace. Ils ont été sensibilisés. Et cela a été fait depuis 2015. Nous avons eu à chercher pour eux une place, un espace qui se trouve à Kégué. Et donc, ils sont appelés à aller là-bas pour vendre leurs véhicules. La délégation spéciale compte étendre cette opération dans tous les quartiers de Lomé afin de mettre fin à l'occupation anarchique des réserves administratives et de donner une belle image à la capitale togolaise. L'usine de ciment Simtogo, créée le 20 février 1969, a 50 ans cette année, un jubilé d'or. Et les responsables de la dite usine donc ont célébré ce jubilé d'or le week-end dernier à travers un dîner offert à leurs employés, clients et partenaires. Le compte rendu avec Carmen Madji Akako. Simtogo, le spécialiste du ciment togolais, souffle sa 50e bougie. Un jubilé d'or placé sous le signe de la reconnaissance à la nation togolaise, à sa clientèle et partenaires. Pendant 50 ans, Simtogo a toujours produit un ciment de qualité qui contribue à bâtir la cité, en témoigne le bilan. 50 ans, c'est 50 ans de présence ici sur le territoire togolais. C'est 50 ans de collaboration avec les pouvoirs publics. C'est 50 ans de travail avec les travailleurs togolais, 50 ans de présence, de construction. Simtogo a contribué de manière évidente à la construction de nombreux édifices ici au Togo. Donc je dirais de manière générale, le bilan, c'est un bilan très positif. Simtogo récemment aussi a investi dans une nouvelle usine sur Kara. Donc on a investi pratiquement 20 millions d'euros. En 50 ans de vie, Simtogo s'est toujours approvisionné à 95% avec des matières premières issues du sous-sol togolais. La fabrication de son ciment, dénommé Toro, provient donc de l'abnégation et du professionnalisme de ces hommes et femmes qui y travaillent. Pour ces 50 années, le slogan de nous tous, c'est de consommer plus les produits togolais. Et particulièrement à la direction, je tiens à leur donner le vœu de la société qui est d'avoir un quatrième broyeur qui va encore booster nos productions pour pouvoir répondre à la demande. Seule usine certifiée ISO 9001, Simtogo offre des produits à des prix compétitifs avec une capacité de 1 million de tonnes par an, dont 750 000 à Lomé et 250 000 dans son usine d'Awangelo près de Kara. De même, la filiale Scantogo, basée à Tablibo, produit du clinker de haute qualité avec une capacité annuelle de 1,5 million de tonnes. Elle contribue fortement à la croissance du PIB avec une production de 6 000 tonnes de clinker destinées à alimenter les usines du Togo, du Bénin, du Ghana et du Burkina Faso appartenant au groupe Heidelberg Cement. Le défi aujourd'hui, c'est d'adapter la société aux enjeux. La société aujourd'hui bouge tous les jours et on doit adapter les collègues, les former à une nouvelle manière de gérer la société. Après, on a des défis au niveau marché. Comme vous le savez, il y a des intrants qui viennent de l'étranger, qui sont là ici sur le marché togolais. Mais par rapport à ça, on s'est adapté. On a formé nos collaborateurs et on arrive aujourd'hui à être encore plus compétitif qu'on l'était auparavant. Cette soirée des 50 ans de Simtogo marque un nouveau départ. Simtogo veut œuvrer pour encore plus contribuer à la croissance économique du Togo et faire la promotion des compétences Made in Togo.
Le FESPACO, carrefour de compétition de films africains pour le titre de l'étalon de Yenenga, se poursuit dans la capitale burkinabé. Et le Togo y prend une part active avec 4 films sur 160 retenus sur le plan continental. Nos ambassadeurs ont fait donc leur première sortie lundi dernier pour séduire le jury. 3 films, dont 2 d'animation, ont été projetés sur place. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou depuis Ouagadougou. La salle de cinéma Canal Olympia Idrissa Ouedraogo de Ouagadougou, prise d'assaut par les amoureux du 7e art pour vivre la première sortie cinématographique du Togo. Visa, c'est le titre du film de Roger Bekou en compétition pour l'étalon de Yenenga 2019. Il invite les sociétés africaines à être le moteur du développement du continent en se détournant de l'Eldorado rêvé au-delà des frontières. C'est aussi pour dire à mes confrères africains que nous avons de la richesse ici. C'est un. De deux, on n'a pas besoin d'aller faire quoi que ce soit là-bas. Donc il nous faut maintenant du soutien. S'il y a le soutien, on s'en fout de l'Europe. On peut toutefois aller pour des vacances, mais le reste, c'est pas pour aller souffrir parce que ici c'est le paradis. Un sujet d'actualité bien accueilli par le public. Et du point de vue de la qualité du scénario, la qualité technique et une parfaite mise en scène des acteurs dont le professionnalisme était perceptible. Le thème était très pertinent parce que ce problème de visa est très récurrent. Ça cause vraiment des maux de tête, sérieusement. Et c'était très émouvant. Moi, ça m'a fait couler des larmes. Et j'espère que ce film ira très loin. Le gouvernement togolais accorde une place de choix au cinéma à travers le ministère en charge de la culture pour que vivement le 7e art retrouve ses lettres de noblesse. En témoigne la délégation togolaise présente à ce festival. Même clameur ressentie dans la soirée autour des 2 films d'animation togolais retenus pour la 26e édition du FESPACO. C'est pas drôle, Karma de Daniel Achali et La malice de la bête de Kossi Akoda. Les 2 réalisations invitent la société à la non-violence, à la préservation de l'environnement, à l'écoute mutuelle et à bien d'autres comportements civiques et citoyens pour un monde paisible. La catégorie film d'animation est une innovation du FESPACO cette année. Et sur les 10 films retenus, on note 2 réalisations togolaises dans la compétition pour le titre. Je vous donne lecture à présent de ce communiqué de l'OTR. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes informe les opérateurs économiques et le public que des individus se faisant passer pour des agents de l'OTR utilisent des numéros de téléphonie mobile pour informer les contribuables d'un avis de recouvrement qui serait émis contre leur société ou entreprise par l'OTR pour non-paiement d'impôts et ou retard de paiement. Menaçant de fermer les portes de la société ou de l'entreprise, ces individus proposent ainsi aux contribuables une négociation soldée par le versement d'une somme d'argent qui leur est transférée via paiement mobile sur des numéros bien indiqués en vue de régler la situation ou d'annuler la fermeture. Le commissaire général porte à la connaissance du public et de tous les partenaires de l'OTR que les faits tels que signalés sont purement des arnaques provenant d'individus mal intentionnés. Il tient surtout à rassurer les opérateurs économiques et toute la population qu'une enquête est diligentée pour démanteler le réseau afin que les présumés auteurs et complices de ces actes et faits délictueux soient soumis à la rigueur de la loi. Face à ces actes, le commissaire général appelle à plus de vigilance et invite la population à s'informer pour tout besoin à travers le numéro vert de l'OTR, le 8201. Se renseigner auprès des services de l'OTR pour toute situation relative au paiement des impôts et taxes fiscaux. Dénoncer tout acte suspect de fraude, de corruption ou de méconduite à la direction anticorruption de l'OTR ou à travers le numéro vert 8280.
Je vous annonçais donc cette délocalisation pour la deuxième fois consécutive du Conseil des ministres. Ce mercredi, c'est à Kanté donc que l'ensemble de l'exécutif togolais s'est réuni autour du chef de l'État Forest Zimna Zingbe pour l'hebdomadaire Conseil des ministres. Nous vous proposerons donc le communiqué ayant sanctionné ce conseil dans nos prochaines éditions. Et sachez également qu'après le Conseil des ministres, le président de la République a échangé avec les forces vives de la préfecture de la Kéran. Il s'agit notamment des représentants, des leaders d'opinion, des jeunes, des femmes et des cadres de la localité. Le président de la République les a d'abord félicités pour l'accueil qui lui a été réservé. Et au sujet des législatives du 20 décembre dernier, le président de la République a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement du scrutin dans la Kéran. Les ministres sectoriels ont tour à tour relevé les efforts du gouvernement pour assurer le bien-être des populations. Il s'agit respectivement des ministres de la Santé, de l'eau, de l'énergie et des infrastructures, de l'agriculture, du développement à la base, de la finance inclusive, de l'administration territoriale et de la sécurité. Les porte-paroles des populations ont chaleureusement exprimé leur gratitude au chef de l'État pour son initiative qui leur a permis d'échanger directement sur leurs préoccupations. Ils ont pour terminer exprimé leur reconnaissance et soutien au président de la République pour sa politique de développement du pays. Nous reviendrons en détail sur ces différentes activités du chef de l'État dans la Kéran dans nos prochaines éditions. Et c'est sur cette information donc que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.